Bonjour. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est le suivant. Comment se fait-il lorsque nous avons une maladie que nous ne puissions pas agir sur nous-mêmes? Pourtant, la maladie siège à l'intérieur de nous, nos symptômes sont à l'intérieur de nous. Comment se fait-il que nous ne puissions pas agir sur eux directement, sans passer par une aide extérieure, un médicament, un thérapeute, une technique? C'est quand même incroyable. Il doit bien y avoir un moyen pour que nous puissions agir sur nous-mêmes. Alors, cela pose la question de la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Vaste sujet. Donc, ce n'est pas un débat que nous allons faire ici, mais il semble qu'il y ait quand même une réalité humaine, profonde, dont nous devions prendre conscience pour pouvoir agir sur nous-mêmes. Cette réalité est plus ou moins connaissable, mais nous pouvons au moins espérer nous en rapprocher. Il semble qu'avec les définitions classiques de la maladie, telles qu'elles sont utilisées en médecine conventionnelle, qui sont très utiles parce qu'elles permettent de faire un diagnostic, d'avoir des traitements, des médicaments qui bloquent certains symptômes, que ces définitions-là, par contre, ne nous permettent pas d'agir sur nous-mêmes. En fait, ces définitions sont des approximations de la réalité, et il y en a plusieurs. Donc, il y a les définitions de la maladie en médecine conventionnelle, comme je le disais, mais il y en a d'autres. Il y a celles qu'on utilise en ostéopathie, par exemple, la vie et mouvement. Donc, l'ostéopathe va agir en rétablissant le mouvement dans des zones où il n'y en a plus, par exemple, pour améliorer votre santé. La médecine chinoise utilise encore une autre approximation, la vie et énergie, où on va étudier le rapport entre différentes fonctions qui permettent de synthétiser l'organisme, et c'est le rapport entre les choses qu'on va harmoniser pour améliorer votre état de santé. Soi-même, on peut aussi se soigner en utilisant le yoga, qui utilise un peu la même voie que l'ostéopathie, on va dire, une approximation à ce niveau-là, qui est l'utilisation du mouvement, des postures pour agir sur nous-mêmes, le tai chi, qui va utiliser un peu la même voie d'abord que la médecine chinoise par le biais de l'énergie. Mais on n'a encore pas accès directement à notre état intérieur. Comment est-ce qu'on se sent? Donc, il semble qu'il faille développer une autre approximation pour pouvoir accéder à notre monde intérieur. Alors, il y a déjà quelque chose de surprenant à ce stade, c'est comment se fait-il qu'il y ait comme ça plusieurs réalités différentes finalement autour de cette réalité une que nous sommes? Cela peut paraître surprenant. Alors en fait, cela tient à quelque chose de très simple. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis « nous sommes tous pareils », c'est vrai, personne ne peut me dire le contraire. Si je dis « nous sommes tous différents », eh bien personne ne peut me dire le contraire non plus. Pourtant, sur un plan strictement logique, ces deux phrases s'opposent. Alors, comment cela se fait-il? Eh bien, c'est que chacune de ces phrases fait référence à un ensemble de paramètres différents. C'est-à-dire que chacune de ces phrases se rapporte à un référentiel différent. Quand je vous dis « nous sommes tous pareils », je fais référence au fait que nous sommes tous des humains, nous avons tous des sentiments, des besoins, etc. Et quand je dis « nous sommes tous différents », eh bien, je prends plus en compte le fait que ces besoins sont différents d'une personne à l'autre, nous n'allons pas éprouver les mêmes sentiments dans les mêmes situations, etc. Donc, ces deux phrases qui semblent s'opposer sur un plan logique strict sont en fait parfaitement justes. Donc, il ne faut pas oublier de les remettre dans leur référentiel correspondant. Eh bien, en acupuncture, en médecine classique, en ostéopathie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour chacune de ces disciplines, vous avez un référentiel. Et vous ne pouvez pas, en tant que médecin, débarquer en médecine chinoise et vouloir tout comprendre avec les principes que vous utilisez en médecine conventionnelle. Alors ça, c'est absolument impossible. De la même manière qu'un thérapeute de médecine chinoise ne peut pas débarquer en ostéopathie et vouloir tout comprendre avec les principes de médecine chinoise, ça ne fonctionnera pas. Et là, c'est la même chose. Donc, il va falloir créer
une autre approximation pour pouvoir aborder notre monde intérieur. Il ne faut pas oublier que ce monde intérieur que nous allons découvrir va aussi avoir ses propres lois, sa propre logique, et que nous n'allons pas pouvoir débarquer là-dedans avec notre logique habituelle. Hein, on n'entre pas dans son monde intérieur comme on entre dans un supermarché pour acheter des biens de consommation, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il s'agit d'un chemin, on se met en chemin, c'est-à-dire qu'on va réveiller des germes de potentiel qu'il va falloir petit à petit cultiver et qui vont grandir à l'intérieur de nous et qui vont générer certaines choses que par la suite on va comprendre, on va pouvoir utiliser, etc. Donc il y a tout un cheminement. L'existence de ce monde intérieur implique aussi que vous allez vous rapprocher progressivement de vous-même, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, à l'infini. Peut-être que vous ne vous toucherez jamais complètement puisque notre réalité intérieure est peut-être inconnaissable au final, mais on peut s'en rapprocher à l'infini et être de plus en plus proche de soi-même. Alors là, on voit apparaître une notion qui m'est chère, qui est la notion d'infini à l'intérieur de soi-même. Et c'est une notion qui est très très importante parce que c'est dans cet infini que se situent nos ressources. C'est quelque chose que je vous ferai toucher plus avant avec des exercices, que j'ai touché moi-même à un moment donné quand j'avais à peu près 19 ans. Je m'étais fait une entorse de la cheville et j'essayais d'agir sur moi-même et ça m'énervait prodigieusement de ne pas y arriver. Alors je suis vraiment rentrée à l'intérieur de ma douleur, j'ai polarisé ma conscience dessus et j'étais sur cette douleur. Et puis quand j'avais vraiment l'impression d'être dessus, je regardais, alors c'était comme si je faisais focus et je voyais encore que j'étais pas tout à fait dessus. Alors je continuais à m'en rapprocher et quand je faisais un zoom, je voyais que je n'étais pas encore complètement dessus. Et là je me suis rendu compte que je pouvais agir comme ça à l'infini. Et à chaque fois, j'arrivais à améliorer cette douleur puisque je respirais à l'intérieur de cette douleur, où je mettais en marche des mécanismes d'autocorrection en fait, hein, dont l'organisme est porteur et qui me soulageaient. Donc j'ai guéri très vite de cette entorse. Donc il y a comme ça manière d'agir sur soi-même. Donc on est porteur de cet infini à l'intérieur de nous. Et ça c'est une notion qui est très très importante. Cela me rappelle ces suites en mathématiques qui tendent vers un chiffre donné mais qui ne l'atteignent jamais, s'en rapprochant toujours plus, toujours plus, toujours plus à l'infini. Si nous voulons agir sur nos maladies, il va falloir regarder ce qui nous dérange là tout de suite et se mettre en chemin par rapport à ça. Là, je ne vous demande pas de regarder une réalité intellectuelle, une idée que vous avez, parce qu'on a beaucoup de préjugés prétendus, préconçus, plein de choses qu'on s'est mis dans la tête, des interprétations, etc. Il va falloir aller regarder directement ce que vous ressentez et il va falloir que cela polarise complètement votre conscience, que vous soyez complètement présent à ce que vous ressentez. Alors pour cela, il faut apprendre à ressentir votre état et puis observer. Cela signifie que vous vous observez vous-même, ce qui vous évite d'avoir la charge émotionnelle négative de ce que vous observez. Parce que le but n'est pas de vous plomber, de vous torturer. Il faut pouvoir regarder ça de manière suffisamment détachée, sans souffrance surajoutée. Puisque le but du jeu, c'est de se guérir, de s'apaiser. Ce n'est pas de rentrer dans la souffrance. Donc il faut qu'il reste quand même une certaine distance entre ce que vous observez et vous-même. Alors ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, une fois que vous êtes vraiment dessus, vous demandez à ce que ça change. Alors à qui est-ce que vous vous adressez? On va dire à la partie la plus haute de vous-même, que vous puissiez concevoir. Parce que vous êtes déjà porteur à l'intérieur de vous de vos propres solutions. Et c'est à cette partie de vous-même que vous vous adressez. Alors, il faut concevoir que nous ne sommes pas un à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a énormément de parties fonctionnelles différentes, comme une sorte de mosaïque en fait. Et dans ce monde de l'information, il y a déjà une partie de vous-même qui a la solution. L'ensemble de vous va se reconfigurer pour
soit vous faire accéder à d'autres informations de manière immédiate, soit eh bien, vous allez vous en rendre compte par la suite, dans le cours de la journée ou dans les jours qui viennent, qu'il va y avoir des choses différentes. Et par la suite, quand vous allez regarder à nouveau votre état et refaire le même exercice, vous pourrez constater que les choses ont changé. Alors comme je vous disais, c'est pas immédiat, il faut de la pratique, il faut du temps, mais c'est comme ça qu'on se met en chemin petit à petit. Alors il y a encore d'autres moyens, évidemment, il y en a des tas de plus en plus subtils de travailler tout ça, mais bon, il faut commencer par la base. Et ce qui est très important, quand vous vous mettez en chemin, c'est de savoir que vous partez d'un point A et vous voulez arriver à un point B, qui est votre guérison par exemple. Et alors il faut vraiment garder ça présent à l'esprit. Cela signifie que vous progressez vers quelque chose qui est mieux pour vous. Parce qu'en chemin, on rencontre des choses très désagréables à l'intérieur de soi. Hein. Ce n'est pas un travail facile, c'est pour ça que c'est relativement impopulaire comme type de travail. Enfin, en tout cas. Donc vous savez d'où vous partez, vous savez où vous arrivez, mais vous ne pouvez pas savoir comment vous allez y arriver. Alors cela implique que moi non plus je ne peux pas vous dire par quelles étapes vous allez devoir passer, mais par contre vous savez que vous progressez vers quelque chose de meilleur. Et ça, il ne faut pas l'oublier pour ne pas psychoter, pour rester très tranquille et serein dans le travail. Vous savez, et c'est très important, que vous progressez vers quelque chose de mieux pour vous. J'espère que vous commencez à entrevoir un petit peu comment aborder votre monde intérieur. Nous allons continuer à développer le sujet dans d'autres vidéos.